Bonjour madame, je suis bien à l'école primaire? Oui. Je me suis permis de dire à mon employeur que vous aviez fermé l'école pour des raisons sanitaires et qu'on devait garder les enfants à la maison. Bah, l'école est pas fermée, monsieur. Votre enfant est dans quelle classe, monsieur? Ah non, alors en vrai j'ai pas d'enfants, j'ai juste fait croire ça au patron pour avoir des congés garde d'enfants. Moi, je peux pas vous faire une fausse attestation comme ça. Je peux pas vous faire une fausse attestation en plus si vous n'avez même pas d'enfant ici. Ah, dans ce cas je peux vous fournir un enfant. Bah oui, mais un enfant, moi, il s'enregistre dans une base nationale. Il faut qu'il soit désinscrit d'une autre école, qu'il m'inscrive chez moi. Ok, bah je vais prendre le gamin de mon beau-frère, je le vire de son école et on l'inscrit chez vous. Ah mais vous imaginez pour le gamin? Bah quoi? Bah il faut le changer d'école. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Chez moi, mais si je vous fournis le papier et que je vous fournis l'enfant, vous voyez, vous êtes quand même assez Je vois tranquille. même pas qui vous êtes, monsieur, je vous connais pas, enfin... De toute façon, on fera connaissance. Mais attendez. Ah, c'est monsieur. Non mais attendez monsieur, vous êtes en train d'appeler quelqu'un qui travaille pour lui demander de mentir pour rester chez vous. Voilà, ah bah heureusement qu'il y en a qui suivent, merci. Non mais attendez monsieur, l'école n'est pas en quatorzaine, donc vous allez arrêter vos bêtises. Écoutez, au moins, faites l'effort de décaler l'arrivée des élèves le matin si vous pouvez les accueillir vers 11 h, comme ça mon patron les voit Non, pas. non, monsieur, le matin je ne décale rien du tout. Si votre patron passe devant l'école, il verra bien qu'on n'est pas en quatorzaine, donc maintenant on arrête. Je vais prévenir ma directrice. Eh bien, passez-la moi. Ah bah bien sûr monsieur. Merci monsieur. Allô? Bonjour monsieur le directeur. Mais non, mais là on est chez les fous. Non, c'est juste qu'on va arranger un peu la vérité Non, pour... monsieur, vous mentez. Alors débrouillez-vous avec votre mensonge, mais je ne rentre pas dedans. Non mais pas de panique, on va installer du matériel médicaliste devant l'école. Mais non, vous n'allez pas mettre ça devant chez moi, devant l'école, non. Non mais j'installe juste quelques tentes de décontaminage, vous allez pas me faire une crise pour ça Je quand ne même. mets pas de temps. Si, vous d'abord, j'ai pas d'enfant de chez vous dans mon école. Deux, vous allez mettre des tentes pour faire du cinéma. Et moi, les parents, je vais faire comment, moi? Les parents, vous pouvez les mettre dans les tentes si vous voulez, comme ça fera encore plus crédible Non, puisque... non, monsieur, non. Je ne peux pas faire croire que mon école est fermée. Imaginez un scénario. Non, monsieur, ce n'est pas possible. Ah oui, mais vous me dites ça maintenant, moi j'ai déjà tout organisé. Mais il fallait me téléphoner avant, monsieur. Bah vous, fallait me téléphoner avant aussi, excusez-moi. Pourquoi? Pour me dire non, je veux pas participer à ce truc-là. Comment j'aurais pu savoir? Je découvre ça aujourd'hui. Ouais, je sais pas, intuition scolaire. Non, mais vous allez pas bien, monsieur. C'est quand même la moindre des choses de prévenir quand on veut pas... Mais enfin, c'est quand même pas moi qui dois vous prévenir, alors que j'apprends là aujourd'hui que vous déposez des tentes. Non, mais si vous m'aviez prévenu, effectivement, j'aurais pas... Mais vous aurez prévenu de quand? Bah avant, De quoi? de pas mettre les tentes. Avant quand, monsieur? Avant que j'envoie les monteurs de tentes chez vous. Mais qui est-ce qui vous a donné l'autorisation d'envoyer? Vous ne m'avez même pas contacté. Oui, mais enfin, comme on dit, qui ne dit mot consent, donc je me suis dit que si vous me disiez pas non, c'était Non, quelque... mais monsieur, là, vous moquez du monde. Oui, c'est assez fréquent. Vous me demandez là maintenant et je vous dis non, et vous me dites qu'il fallait pas prévoir tout le matériel. Enfin. Pour les frais, vous inquiétez pas, on partage, hein. Non, monsieur, il n'y a rien du tout à partager. Ah, mais j'insiste. Là, vous commencez vraiment à m'énerver. Vous mentez sans m'avoir demandé mon avis avant. Oui, bah dans ce cas, je vous le demande après, c'est pareil. Mais non, donc c'est non. Bah, c'est un nom qui veut dire oui, ça, j'ai bien compris. Non, non, il n'y a pas. Ah si, Non. ça c'est un nom qui sent la négo. Non, monsieur, c'est un nom ferme et définitif. Pas de mensonge dans mon école. Et si vous sortez de l'école pour mentir, dans ce cas c'est possible? Non. Oh là là, en plus j'ai aussi les civières qui vont arriver, je les mets où? Mais vous en faites ce que vous voulez. Je n'ai pas commandé de tente, je n'ai pas commandé de civière. J'apprends là maintenant que ça va arriver. Ah bah pardon d'avoir le souci du détail. Non. Si, et d'ailleurs qu'est-ce que je dis au maçon? Le maçon de quoi? Bah le maçon qui vient construire la piste d'atterrissage. Non mais c'est pas possible, monsieur. Bah si, parce que comme je vous ai aussi loué des hélicoptères, il faut quand même qu'ils puissent se poser. Oui, bon allez, on va s'arrêter là. Au revoir, monsieur, merci beaucoup. Allô, oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien le syndicat? Non, bonjour madame. Ah flûte, je suis pas au syndicat. Si, là vous êtes au comité régional. Bah oui, mais moi je pensais que j'avais appelé le syndicat. Après vous me dites non, c'est pas là. Qui est-ce que vous demandez en fait? Bah le syndicat. Oui, non, mais ce que je veux dire, vous avez un nom précis de personne? Oui, j'ai un nom, oui, monsieur Martin. Monsieur Martin? C'est moi, oui, vous me demandez mon nom. Oh là là, je crois que ça va être compliqué là. Ah non, non, facile, ça s'écrit comme ça se prononce. Ouf. Je suis donc le directeur de la société Martin Intérimisme Eh ben, d'accord. et je vous ai recruté du personnel pour vous remplacer pendant la grève. Mais on vous a rien demandé, nous, à ce sujet-là. Non, mais ça me semblait logique. Mais non, mais de... Oui? Bonjour monsieur, comme je disais... Non, bonjour madame. Oh bah décidément. Mais on vous a adressé une demande, monsieur? Pas la peine, je vous ai fait moi-même une pré-demande. Mais non, on n'a pas besoin de pré-demande. À chaque fois qu'on fait une grève, on sollicite jamais une boîte d'intérim. Justement, je me suis dit si ça se trouve, vous y avez même pas pensé. Non, c'est pas qu'on n'y a pas pensé depuis le temps qu'on fait grève, Bah monsieur. pardon, mais qui c'est qui bosse à votre place quand vous faites grève? Mais attendez, est-ce que vous savez à quoi sert une organisation syndicale? Bah oui, à faire la grève. Non. D'ailleurs, il faudrait me filer la liste de vos grévistes. Mais on peut pas vous filer la liste, monsieur.
c'est national. Oui, bah vous appelez tous ceux qui sont susceptibles de grévager. Non, vous voyez ça de votre étage, vous? Alors là, je vous dis non tout de suite, monsieur. Hein. Bah, faudra au moins que je sache combien il vous faut d'intérimistes. Mais j'ai pas besoin d'intérimaire, monsieur. Ouais, de toute façon, vous les verrez même pas vu que vous êtes pas là. Mais je suis là, je vous ai dit que j'étais là, je faisais pas grève. Ah, dans ce cas, vous leur direz que vous avez changé d'avis. Non, moi je dis rien du tout. Hein. Bah oui, mais sinon, on va encore dire que c'est ma faute. Ah bah c'est votre faute, monsieur. Ah hein. bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Attendez, je vais noter votre nom d'entreprise parce que alors là, franchement, vous valez le coup. Hein. Merci, oui, effectivement, on a des tarifs très compétitionnels. Quelqu'un d'un intérimaire qui va pouvoir prendre la place d'une secrétaire de syndicat. Ah bah apparemment, il y a quelqu'un qui est au courant. Non, il y a personne qui est au courant. Bah si, la jeune femme derrière vous. Elle est secrétaire, d'abord. C'est pas à elle de décider si elle doit être remplacée ou quoi que ce soit. Non mais passez-la moi, ça va être vite réglé. Ouais. Non, mais on peut pas. Bonjour madame. Il n'est pas possible de mettre un secrétaire de remplacement comme ça du jour au lendemain. Je sais pas. Alors pardon, mais c'est qui là? Moi, je suis le secrétaire général. Ah d'accord, secrétaire. Moi je pensais que vous étiez un responsable, pardon. Oui, je suis le secrétaire général. Oui, enfin ça reste secrétaire, j'ai rien contre, hein, mais c'est pas pareil. Non, moi je suis le secrétaire général, pas le secrétaire administratif. Ok, donc déjà je prévois un secrétaire général de remplacement. Mais non, c'est pas possible. Pour être secrétaire général de remplacement, il faut être élu par la CGT. Pas de problème, on n'a qu'à faire une élection de remplacement. Mais non, c'est pas possible. Ça. Oh si, ça c'est possible, on l'a fait maintenant. Non, c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ah non, c'est pas possible du tout. Ça. Si, c'est complètement possible. Non, ça c'est pas possible. Ah si, ça c'est possible. Ça c'est pas possible. Je vous dis que c'est possible. Non, ça c'est même pas la peine d'y penser. Ah si, j'y pense. D'ailleurs, je vote pour le secrétaire général de remplacement. Voilà, c'est fait. Oui, mais je vous dis, moi c'est rien à foutre. Ceux qui sont contre maintenant, levez la main. Non, on va arrêter la conversation, j'ai une réunion. Ah, vous n'avez pas levé la main, donc je valide le vote. Non. Quoi, me dites pas que c'est pas possible. Ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Ils veulent fêter leur 45e année de mariage. Il l'invite au restaurant et lui dit, écoute ma chérie, maintenant ça fait 45 ans. Dis-moi les vérités. Est-ce que tu m'as déjà trompé? Sa femme, elle le regarde et elle dit, écoute, tu te rappelles la maison qu'on a achetée? Elle dit, oui, il fallait un crédit. Oui, bon, le crédit il a été refusé. Et une semaine après, il a été accepté. Tu vois, c'est chelou, le banquier est devenu gentil. Elle dit, bah voilà, j'ai couché avec le banquier. Le gars, il la regarde, il dit, bah c'était la seule fois. Il dit, non. Je te rappelle, tu t'es fait virer de ton travail. Il dit oui. Et la semaine d'après, il t'a re-embauché ton patron. Il dit oui, bah parce que j'ai vu le patron, puis bon. Il lui dit bon, c'est pas grave, t'as couché pour la bonne cause. Il dit c'est tout. Il dit non. Tu te rappelles, pendant les élections, il te fallait 150 voix. Allô? Bonjour monsieur, c'est bien l'inspection de l'éducation nationale? Oui, c'est madame, je suis à Faune. Ah, attendez, pardon, vous êtes où? Je suis à Faune. Ah, alors il y a un problème, parce que je n'appelle pas du tout dans la ville de Faune. Mais c'est pas une ville, monsieur. Je vous dis que je suis à Faune. Oui, alors ça j'ai compris, mais pardon, je connais pas tous les villages du coin non plus. Non, à Faune, c'est le fait de plus avoir de voix, c'est pas une ville. Oula! Ah oui, d'accord. Oui, non, là, je crois que c'est compliqué aujourd'hui pour vous. Bon, bah non, comme tous les jours. Hein. Vous êtes qui déjà, monsieur? Ah oui, monsieur Martin, bureau des enquêtes de satisfaction de Martinville. Alors, c'est pour quelle enquête, dites-moi? C'est un questionnaire d'auto-évaluation des fonctionnaires. D'accord, donc enquête. Attendez. Merci monsieur. Oui, allô? Bonjour monsieur. Non. Comme j'expliquais, c'est pour un questionnaire d'auto-évaluation pour savoir si vous travaillez bien. Ah d'accord, ok, ouais. Alors, quelle note vous vous donnez pour le travail que vous fournissez? Sur le travail fourni? Voilà. Quelle note? 8, on va dire. Oula, 8? Oui. Ah, je juge pas, pardon, hein, mais c'est pas terrible. C'est-à-dire, c'est sur combien? C'est sur 20? Pas du tout, non, c'est sur 100. Oui, on va mettre 80 alors. Ah bah je peux pas, vous vous êtes déjà évalué à 8. Ouais, c'est pas terrible, hein. C'est pas grave, je vais rajouter sur la question d'après, comme ça remontera la moyenne. Oui. Alors, quand vous êtes au travail, vous passez combien d'heures par jour à ne rien faire? À ne rien faire, ça dépend les jours, hein. On va dire 15 minutes par jour. D'accord, donc là pour rajouter, je vais dire que vous faites rien pendant 15 minutes par heure. Ah non, pas 15 minutes par heure. Bon, de toute façon c'est marqué, je vais pas modifier. Ah bah si vous pouvez pas modifier, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Alors vous c'est bon, maintenant il faudrait me passer un collègue pour que je puisse comparer vos qualités de travaillisme et les siennes. C'est n'importe quoi. Ah, allô? Oui, bonjour. Ah bah super, bonjour monsieur, c'est donc pour un questionnaire d'auto-évaluation. C'est sur 100, hein, si j'ai bien entendu. C'est bien ça, donc une note pour estimer la qualité de votre travail. Donc au moins 90. 90? Ah ouais, donc vous êtes loin au-dessus de votre collègue vu qu'il est à 8. N'importe quoi, mais c'est sur 100, monsieur, comme si que je veux mettre 8. Ah bah rebonjour monsieur, pardon, mais comme si que c'est vous qui m'avez dit que vous mettez 8. Bah 8 parce que je pensais que c'était sur 10. J'avais 20 sur 20 quand c'était des notations sur 20. Bon écoutez, exceptionnellement, je vais faire un changement, je vous mets 20. 20, mais 20 sur 20? Ah bah non, 20 sur 100. Mais non, je suis pas à 20. Vous pouvez pas mettre 20 sur 100. Bah, sinon, on m'a dit 20. J'étais à 20 sur 20. Oui, bah 20 sur 20, 20 sur 100, c'est toujours 20. Bah non. Cela dit, votre collègue est encore loin au-dessus de vous, hein. Non, elle est pas au-dessus. Bah si, 90. D'ailleurs, il faudra voir pour son versement
de prime. De quoi? De prime? Oui, parce qu'il y a une prime pour tous ceux qui sont au-dessus de 50. Pourquoi ma collègue elle aurait une prime et moi j'aurais pas de prime? Alors vous, comme vous êtes au-dessous de 50, vous avez une contre-prime. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir de l'argent, vous en donnez. Bah non, je veux dire... Bah si, comme ça vous financez la prime de votre collègue. Il veut me donner une contre-prime, non mais je dois redonner de l'argent à ma collègue, il y a un problème là. Bah c'est plus simple. Mais non, là si vous me dites que c'est sur 100, mettez-moi 98. Ah bah oui, mais passer de 20 à 98 d'un coup, ça va faire louche. Mettez 95. 95, ouais, ça peut passer, mais il y a une petite condition. Oui. C'est que dans ce cas, je dois vous mutationner. C'est-à-dire qu'il faut que vous changiez de poste, comme ça je vais vous remettre une nouvelle note. Pourquoi changer? Je prends ma retraite, monsieur. Bon, pas tout de suite non plus. Ah si, de cette année. Ok, donc en attendant, je peux vous mettre prof de PS. Mais ça devient n'importe quoi, monsieur. Ah bah prof de PS, il suffit de porter un survêt et déjà vous êtes à 96. Non mais on va où là? On va où? Ah bah oui, c'est vrai, je vous ai pas dit, le poste vous attend à Mayotte. Non mais monsieur veut me nommer à Mayotte. Voilà, est-ce que vous pouvez commencer demain? Non mais vous êtes sûr que vous êtes du ministère? Bah disons plus ou moins. Non mais C'est-à-dire que je suis plus ou moins ministériste. Non monsieur, je regrette, ça va pas. Et si on dit que je suis vaguement ministérieux? Non mais c'est une connerie. Oui, ah bah on peut dire comme ça aussi, oui. Bonjour. Bonjour monsieur, c'est bien la société de taxi? Oui, c'est bien ça, oui. Monsieur Martin, de l'imprimanterie Martin? Oui. J'ai fait vos cartes de vœux pour la nouvelle année, je vais vous les envoyer. Mais attendez, mais c'est quoi cette histoire? Vous nous envoyez, vous êtes l'imprimerie quoi? Imprimanterie Martin, alors je vous en ai déjà imprimanté 2000. Mais alors 2000, vous nous envoyez 2000 cartes de vœux. Bon, attendez, ne quittez pas. Allô? Bonjour monsieur, vous devez être le patron? Non, du tout, non. Vous avez possibilité de faire un mail sinon? Oula, de faire un quoi? Un mail. Un mail? Un mail. Ah, un mail, bien sûr, je vous l'envoie tout de suite par la poite. Ah non, mais un mail, moi je pensais à un mail informatique. Ah d'accord, moi je pensais à un mail postal, pardon. Je vous écoute. Bon, alors l'adresse mail c'est accueil. Hop, pas trop vite. Alors. L'accueil. L'accueil, donc là, L-A. Non, il n'y a pas de L. Bah, vous me dites là, donc L-A. Non, il n'y a pas de là. Mail, accueil, A. Ah bah non, s'il n'y a pas là au début, il n'y a pas de L, mais il n'y a pas de A non plus. Non, accueil. Où est-ce qu'on reçoit les personnes? Accueil. Où ça? Bah, accueil. Ah, accueil, d'accord, vous êtes dans la ville de Cueil. Non. Attendez, je fais une recherche. Ville de Cueil. Non. Si, c'est bon, je l'ai. Cueil, comme une française située en Auvergne. Accueil, A-2-C-U-E-I-L. C'est marrant parce que ça s'écrit exactement comme l'accueil où on accueille les gens finalement. Oui, comme l'accueil, c'est ce que je n'arrête pas de vous dire, monsieur. Pardon, vous me dites que vous avez déménagé dans la ville de Cueil? Non, je ne vous parle pas de la ville de Cueil. Moi en plus, j'ai jamais envoyé un mail en Auvergne. Bon, je sais pas, vous faites-vous aider d'un collègue? Vous avez pas un collègue qui tape sur l'informatique? Ah si, ah bah justement, j'ai à côté de moi monsieur Martin, le responsable informatiste de l'imprimanterie. Passez-le moi, je vais lui dire. Bien sûr. Monsieur Martin? Oui, monsieur Martin? Je vous passe le monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour, alors c'est madame. Ouais. Monsieur ne comprend pas que je lui demande une adresse mail, donc je n'arrête pas de lui appeler accueil. Qu'est-ce que vous faites accueil? Vous avez déménagé en Auvergne? Non, mais on n'a pas. Non, mais vous le faites exprès ou quoi? Oh oui, bien sûr. J'ai dit à votre collègue, c'est accueil. Oh là là, arrobas, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous ne savez pas faire de l'informatique, monsieur? Pardon, je suis le responsable informatiste des imprimanteries Martin. Franchement, là, vous faites partie de l'informatique. Toute personne qui travaille en informatique, c'est taper une adresse mail. Non mais entre nous, vous inventez des mots. Non. Bon, un coup vous êtes accueil, un coup vous êtes arrobase. Oui, allô? Ah oui, bonjour monsieur, je m'excuse, mais votre collègue connaît même pas votre adresse. Mais attendez monsieur, je suis la responsable de la société, c'est moi qui m'occupe de tous les papiers. Super, donc je vous ai imprimanté votre commande, ça c'est bon. Mais j'en ai rien à faire moi de votre commande imprimentée, je ne vous ai rien commandé. Quand vous commandez quelque chose, vous avez un bon de commande, vous, non? Ah mais si vous voulez, je peux aussi vous imprimenter un bon de commande. Eh ben donnez, envoyez-le moi tout de suite là. Non, je vais plutôt vous l'apporter avec vos 2000 cartes. Mais vous me l'apportez pas, envoyez-le moi par mail, vous comprenez ou pas? Ah oui, ça je comprends. Putain, ça fait 3 fois que je vous le demande. Mais pour ça, il faudrait que j'ai votre adresse mail. Oh merde. Oh. Oui, allô? Bonjour monsieur, pardon, mais votre collègue me demande de lui envoyer les 2000 cartes par mail. Moi je veux bien. Mais vous êtes bête, franchement. Vous allez pas lui envoyer les 2000 cartes par mail? Si, alors je peux soit envoyer un mail avec les 2000 cartes. Mais non, mais soit 2000 mails avec une carte. Non, si elle a fait des papiers avec vous, envoyez. Pas de problème, je vous les envoie par mail. Bah non, vous n'êtes pas capable de l'envoyer. Oh bah tiens, tu vas voir que ça va être ma faute en plus. Ah bah oui, mais on dirait, parce que là, on est tombé vraiment sur quelqu'un de con. Oh oui, bah je dirais même quelqu'un de trop con, tiens, allons-y. Ah bah vous êtes trop con, oui. Ah merci monsieur. Écoutez monsieur, ma patronne n'a rien commandé. Ah oui, mais alors qu'est-ce que je fais de vos 2000 enveloppes et de vos 2000 timbres? Oui, allô? Bonjour madame, à la limite, je peux déjà envoyer par mail les 2000 timbres. Alors attendez voir, vous les avez fait sur l'ordre de qui? Sur l'ordre de mon chef, monsieur Martin, responsable des imprimanteries Martin. Mais c'est Martin de chez Rire et Chanson, non? Alors c'est vrai qu'il bosse un peu là-bas aussi. L'imprimanterie, je l'écoute tous les jours, hein, Martin de Rire et Chanson. Ah bah il vous remercie.